Et aujourd'hui, dans Afrique Info, nous avons le plaisir de recevoir Amna Ferhati, présentatrice de l'émission L'Afrique en culture sur Médian Radio. Bonjour Amna. Bonjour Pape. Merci d'être passé nous voir aujourd'hui. Avec plaisir, grand plaisir. Alors nous allons parler du festival d'Essaouira. Après, disons, 2 ans d'arrêt en raison de la pandémie de Covid-19, nous vibrons aujourd'hui au rythme, disons, de cet événement culturel avec notamment la musique Gnawa, cette très belle musique que nous voyons à l'écran. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la particularité de l'édition de cette année? Alors l'édition de cette année, c'est un peu un retour aux sources, puisque comme tu viens de le dire, Pape, voilà, pendant 2 ans, à cause de la pandémie de Covid-19, on n'a pas eu l'occasion d'organiser ce festival. Donc c'est une édition spéciale, donc, qui est ambulante, donc en forme de caravane sur plusieurs villes. Ça a déjà commencé avec la ville d'Essaouira, donc le berceau même du festival. Il y a eu également Marrakech, qui est un des QG de la musique gnawi, historiquement parlant, mais également culturellement parlant. Et donc là, on approche de l'étape Casablanca, et puis la clôture aura lieu le 24 juin à Rabat, avec notamment le grand Hamid El-Qasri. Amna, le festival d'Essaouira cette année, c'est aussi l'occasion, disons, de célébrer une consécration, celle de l'inscription de la musique gnawa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. De l'UNESCO, donc ça a été fait pendant la pandémie de Covid-19, donc c'est un peu une manière de la fêter, tout le monde. Je rappelle que l'étape Essaouira a réuni pas moins de 50 000 spectateurs, donc voilà, c'est une musique qui est tellement ancrée dans la culture marocaine, dans la culture africaine. On dit des Gnawa qui sont africains par la sève et marocains par la greffe. Et ce n'est pas faux du tout. Au contraire, on est tous un peu Gnawi. Et c'est une consécration, c'est un honneur. Et puis c'est un peu rendre éternelle cette musique en l'inscrivant justement au patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO. Vous l'avez dit, on est tous un peu Gnawi. Amna, la musique Gnawa est très riche, vous l'avez dit, en sonorité, riche, oui. Voilà, musicale, mais également en instruments utilisés. Ça renseigne aussi sur la richesse disons, de la culture africaine. De la culture africaine, puisqu'il ne faut pas oublier la musique gnawi est riche depuis sa naissance, puisqu'elle ne vient pas d'un seul pays africain. Elle vient de plusieurs pays africains qui sont arrivés au Maroc, donc c'est les descendants d'esclaves qui ont apporté cette musique. Et ce qui est très drôle, quand on dit gnawa, ça vient de agnaou, en berbère, qui veut dire muet, puisque quand ils arrivaient au Maroc, on ne parlait pas la même langue. Et je trouve ça très drôle, parce que c'est en étant muet qu'ils communiquent le plus à travers la musique. C'est une musique de l'âme, mis à part le côté scénique, il y a tout le côté mystique, où on guérit les gens de maladies psychiques, des maladies de l'âme à travers la musique, à travers les couleurs, à travers les encens. Donc c'est tout un monde, tout un univers. Et tu parlais d'instruments, il y a les crotales, donc le qaraqib en arabe, puis il y a le gimbri, et puis il y a bien sûr l'adda, quand il y a l'ouverture du lila, il y a le tambour qui s'y est mis de côté, et toute la soirée se passe donc du coucher du soleil jusqu'à l'aube, juste avec le crotal, le gimbri, le ma'almiya et ses disciples. En tout cas, Amna, merci pour toutes ces précisions. Pape. Merci d'avoir répondu à nos questions, et nous allons continuer à vibrer au rythme de ce festival. Exactement.